Donc, je me présente, Anthony Saulnier, 35 ans, entraîneur des gardiens de but du FC Lorient. J'ai une modeste carrière de joueur amateur au niveau CFA2, en étant passé par les équipes de jeunes du FC Nantes. J'ai vite arrêté pour me consacrer au poste d'éducateur en intégrant le FC Nantes avec la préformation pour ensuite m'occuper du centre de formation. Après cette expérience, je suis passé par les Sceaux Cholet en CFA, le Paris FC en National la saison dernière et pour arriver cette année dans le staff de Michael Landreau. Le groupe professionnel est composé de 4 gardiens de but professionnels et l'équipe réserve de 3 gardiens de but. Nous fonctionnons en commun, nous avons un pôle commun gardien de but avec 2 séances spécifiques en commun. Et sinon au quotidien avec les gardiens de but professionnels sur de l'échauffement ou des spécifiques d'environ d'une quarantaine de minutes. Nous avons notamment Daniel Petkovic qui est international monténégrin qui vient d'arriver sur Lorient. En ce qui concerne la semaine type du staff et de l'entraîneur de gardien de but, nous arrivons le matin aux alentours de 7h30 pour préparer la séance. Ensuite, dès 8h30, nous avons un petit déjeuner en commun avec les joueurs. Ça jusqu'à 9h. De 9h à 10h30, donc nous finalisons la séance et allons préparer celle-ci sur le terrain pour ensuite commencer à 10h30. Un spécifique dure environ 1 heure, un échauffement environ 30-35 minutes. Tout dépend des besoins des entraîneurs. Nous mangeons en commun ensuite aux alentours de 12h30, 13h. Ça pendant une demi-heure et 1 ou 2 fois par semaine, nous avons des journées continues, c'est-à-dire après le déjeuner et le repas, nous avons des activités extrasportives, comme le yoga par exemple, stretching et relaxation. Les moyens que le club fournit sont des moyens d'un club de très bon niveau, de Ligue 1, c'est un tout nouveau centre de formation, un centre d'entraînement. Avec à la disposition 2 terrains en herbe plus une plaine herbeuse pour gardien de but et travail d'appui. Pour les gardiens de but, on a cet avantage-là d'avoir une plaine herbeuse qu'on aimerait plus grande. Forcément, on aimerait toujours avoir plus, mais c'est vrai qu'on n'a pas le casse-tête de se dire on va dans un coin de terrain, est-ce qu'on doit l'abîmer, est-ce qu'on doit faire attention. Là, on a cette liberté totale pour travailler sans culpabilité. La préparation des séances. On a ciblé que le gardien moderne devait travailler certaines caractéristiques au-delà du travail analytique qui reste toujours important, mais on a ciblé 6 choses: la prise d'information, la vitesse de réaction, le jeu au pied, le jeu aérien, le cran et la gestion de profondeur. Donc sur ces 6 thèmes-là, on essaye d'y travailler régulièrement, d'y travailler quasi quotidiennement et pour optimiser au mieux nos gardiens de but. On s'est aperçu que maintenant dans le football de haut niveau, même de très haut niveau, que le gardien de but ait ce temps d'avance et cette capacité d'anticiper plus vite que les autres, anticiper les erreurs des adversaires, anticiper les erreurs de ses coéquipiers, anticiper l'exploit de l'adversaire. Toujours avoir cette lecture de jeu et cette lecture de trajectoire, de l'avoir avec un temps d'avance, ça nous paraît essentiel. Donc on essaye de mettre des séances et des contenus en conséquence. Après, il n'y a pas de vérité, c'est juste des convictions. Mais c'est notre manière de travailler et ce qu'on avait ciblé avec le staff. Alors quand notre volonté aussi, c'était d'avoir sur certains spécifiques de la densité du monde. Concrètement, on peut penser que c'est compliqué. Certes, les séances sont plus complexes à réaliser puisqu'il faut bien gérer les temps d'effort, les temps de repos. Et on peut penser que les temps de repos seront conséquents et que le gardien va peut-être s'ennuyer. Toute la complexité est là, c'est de créer des séances en situation réelle et que le gardien travaille dans une grande intensité. Si le fait d'avoir du monde sur le terrain, on peut retranscrire ce qui se passe vraiment sur la situation de match et sur ce qui se passe dans la surface de réparation. Donc c'est pour ça qu'on a inclus ce pôle gardien de but à Lorient. Alors sur l'aspect technique, il y a toujours dans les exercices, par exemple ce matin avec le deuxième exercice avec la glace, la prise d'info, il y a toujours un travail analytique de prise de balle.
pour entrer dans la séance, parce que les gardiens ont des habitudes et il faut pas tout changer non plus. Donc le travail technique, il est fait quotidiennement sur les séances, mais sur très peu de temps. Le travail athlétique et physique, les besoins sont individualisés, notamment sur le plan musculaire. Nous avons des gardiens à certains profils qui sont pas encore remplis, donc forcément le travail musculaire du bas du corps et du haut du corps est plus important, et ce qui est le plus difficile, c'est d'équilibrer la charge de travail entre le terrain et la salle de muscu, pour que le week-end il arrive le plus frais possible. C'est comme ça l'objectif. Sur le plan psychologique, tu connais mieux que moi comment ça se passe avec ton expérience, mais je pense que le fait d'être proche des gardiens de but et d'avoir leur confiance et de pouvoir penser qu'ils peuvent compter sur toi, c'est primordial. Donc d'instaurer un climat de confiance important, tout en ayant la capacité de pouvoir leur dire les choses. Ça paraît primordial d'être juste honnête, mais voilà, on est là pour eux, on est là pour qu'ils progressent, on est là pour qu'ils puissent mettre le collectif dans les meilleures conditions. Donc on essaye d'être proche, de leur parler, de discuter. Je pense que la vie à l'extérieur est aussi importante, de connaître ses gardiens et qu'ils aient cette confiance et surtout qu'ils puissent se dire putain, je peux compter sur l'entraîneur gardien. On s'est aperçu que le travail de boxe c'était un travail complémentaire. Et on l'a remis en place cette année avec Lorient pour les gardiens de but sur 10 séances dans l'année, une séance par mois, pour travailler le travail de cran et le travail mental, la force mentale. On ne travaille pas du tout le travail technique de boxe, on s'en fiche. Il y a juste une base de départ. Mais avec la personne qui intervient, on insiste vraiment sur le dépassement de soi. Ce sont des séances très difficiles sur le plan mental. Et ce qu'on veut, c'est que les gardiens de but ne lâchent pas, aillent chercher des choses qu'ils ne connaissaient pas en eux. Et il s'avère que les gardiens qui sont dans la collaboration, qui ont vraiment conscience que ce travail peut être important, à partir de 5-6 séances, on peut voir déjà des transformations qui se retranscrivent sur le terrain. La boxe, par exemple, ils sont dans de l'assaut, on appelle ça. Donc ce sont des combats libres et c'est extrêmement difficile de pouvoir encaisser la gestion des émotions, digérer les coups, analyser la situation. C'est vraiment très très complet et vraiment d'avoir comment je pourrais dire ça, des coups forts et de pouvoir les encaisser. Ensuite, sur le terrain, on s'aperçoit que le fait d'aller à l'impact, du travail à bout portant de ballon, les mecs sont moins en arrière, ont plus confiance en eux. Ils se sont dit en boxe, j'ai pris un assaut, j'étais en dessous de tout, mais j'ai résisté. Donc c'est pas un impact à l'épaule ou un ballon à 10 mètres qui peut me faire peur. Et on a des résultats très probants et très concrets. L'utilisation de la vidéo, c'est un outil indispensable pour un staff, pour un collectif et pour le travail individuel. La vidéo, comment on l'utilise? Un grand nombre de spécifiques sont filmés pour deux raisons. La première, bien évidemment, pour voir ce qu'ont donné les gardiens de but. Dans leur généralité, je veux dire, dans tous les domaines, que ce soit technique, dans l'intensité qu'ils ont pu mettre. Et deuxième chose, ça sert de base de données aussi. Ensuite, il y a des montages sur les exercices qui sont faits et que je garde en base de données. Donc voilà l'utilisation de la vidéo pour l'entraînement. Ensuite, pour les matchs, elle est indispensable sur un retour du match. Dès le lendemain, un montage est fait et on débriefe sur le match qui a été effectué la veille. Alors de différentes manières, le montage, soit le montage, on prend tous les ballons joués dans un ordre croissant, ou soit on découpe jeu au pied, jeu aérien, jeu dans la profondeur, arrêt, but encaissé. Tout dépend du feeling qu'il y a aussi de la semaine, du gardien, voilà. Il n'y a pas
une vérité, une certitude. Le montage va être comme ça, la vidéo va être comme ça. Tout dépend du feeling qu'il y a aussi avec le gardien et de son état de forme, de son état psychologique. Il y a aussi la vidéo qui est faite jour de match sur l'adversaire, sur les attaquants, les caractéristiques des adversaires et surtout sur les coups de pied arrêtés. Donc ça c'est la vidéo, ce qu'on lui montre, et également le gardien a la possibilité avec une application que le club lui a fournie sur son smartphone, donc en plus de ça on lui met d'autres caractéristiques supplémentaires et que lui a la possibilité de regarder veille de match chez lui et de rentrer dans son match, voilà.